Bonjour, nous voilà réunis pour travailler sur les exercices sur le nouveau chapitre, la fonction racine carrée. Donc on va commencer par les exercices 12, 17, 18 et 19 à la page 156. Alors, on va regarder donc l'exercice 12. Donc l'exercice 12, il faut indiquer si la racine carrée des nombres ci-dessous est définie ou non. Alors pour ça, vous pouvez vous reporter à votre cours, hein, qui dit que la racine carrée d'un nombre réel positif. Donc la fonction racine carrée ne fonctionne que pour les réels positifs. C'est ce qu'on avait appelé l'ensemble de définitions. Donc on ne peut uniquement utiliser la racine carrée pour les nombres réels positifs. Il suffit donc de regarder dans l'exercice 12 quels sont les nombres qui sont des nombres réels positifs. D'accord? Donc par exemple, indiquer si la racine carrée, alors 3,6, 3,6 est un réel positif, appartient à R plus, un réel positif, donc elle est définie. La racine carrée est définie. Et on fait comme ça pour les autres. Moins 4 n'est pas un réel positif. Donc n'appartient pas à R+, parce que c'est un réel négatif, ça. Donc pas défini. Et je vais regarder comme ça pour les autres. Alors je vais mettre à côté ceux qui sont définis, ceux qui ne le sont pas. 0, alors 0 est un réel positif, parce que 0 est positif. Alors attention, moins 11 sur moins 3, il y a 3 moins. Règle des signes, 3 moins donc donne un résultat négatif. Donc moins 11 sur 3. On a moins 11 sur 3 pour le D. Donc ça c'était le petit c. Ça c'est le petit d. Et lui est négatif, donc ce n'est pas défini. Ensuite, racine de 3, racine de 3 est un nombre réel. Positif, d'accord? Donc c'est le petit e, donc il est défini. Pi sur 4 est un nombre réel positif. Donc la racine carrée est définie. Pi moins 3, alors attention, il faut vérifier. Pi moins 3, pi c'est environ 3,14. En 3,14 moins 3, c'est un nombre qui sera positif. Donc pi moins 3, donc g est un réel positif. Donc sa racine carrée existe. Racine de 2 moins 1, même chose. Racine de 2, c'est environ 1,4. 1,4 moins 1, ça donne un nombre positif. Racine de 2 moins 1, c'est le h est un réel positif, donc sa racine carrée est définie aussi. Et 10 puissance moins 4, qui donne 0,0001, est un nombre, je le mets ici, 10 puissance moins 4 est aussi un nombre positif. Donc finalement, le seul qui n'était pas défini ici parmi les racines carrées, c'était celle du d, parce que c'était un nombre négatif. Tous les autres sont des nombres positifs. Donc la seule condition pour qu'une racine carrée existe, c'est que le nombre soit un réel positif. Voilà. Voilà pour l'exercice 12. Je vais l'écrire. L'exercice 12. Ok, ensuite on passe à l'exercice 17. Alors, dans l'exercice 17, on demande de tracer dans chaque cas la courbe représentative de la fonction racine carrée en adaptant l'échelle du repère. Donc l'idée déjà c'est de savoir à quoi ressemble la racine carrée. Donc la racine carrée, sa courbe ressemble à celle-ci. Donc c'est une courbe qui est croissante, mais sa croissance n'est pas très forte. D'accord? Donc on voit que finalement, il y a un minimum qui est au départ, et un maximum qui se trouvera à la fin. Donc il suffit pour savoir quel est le repère adapté, de calculer la première valeur, la dernière, et ensuite d'adapter le repère. Donc par exemple, on va prendre le A. X appartient à 0,100. Donc, la racine de x va appartenir donc à quoi? Ça commence à 0, donc la racine de 0, ce sera 0. Et x égale 100, donc on aura la racine de 100 qui sera 10. Donc ça c'est racine de 0, ça c'est racine de 100. Donc, si je vous remonte le cours, ce qui veut dire qu'on commence à 0, donc l'ordonnée minimale est 0, et le dernier point c'est 100. 100, racine de 100, donc 10.
Ok. Donc moi, je vais donc devoir tracer un graphique qui, pour les x, va de 0 à 100, et pour les racines de x, de 0 à 10. Donc abscisse de 0 à 100, ordonnée de 0 à 10. Donc on voit bien que ce ne sera pas un repère orthonormé, mais orthogonal. Donc on peut faire, pourquoi pas, on ne va pas le faire trop grand nous ici, hein. Donc on va le faire par exemple de 0 à 10 en ordonnée. Donc si on fait 1 cm, ça nous fera nos 10 cm de haut, on a largement la place. Donc je fais 11, tranquille. D'accord. Bon, une petite bosse, hein, 22 d'écart. Et ensuite, on a de 0 à 100. Alors de 0 à 100, moi je vais graduer sur 10 cm aussi, mais de 10 en 10. De 10 en 10, comme ça j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça c'est les x. Et ici par contre on gradue de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ordonnée. D'accord. Et on va passer quelques valeurs. Voilà, vous pouvez prendre votre calculatrice, calculer quelques valeurs. Donc on sait tout de suite que la courbe aura à peu près cette forme-là, hein. Donc je sais déjà une couleur, que racine de 0 donne 0, que racine de 100 va donner 10. Normalement ça se fait au crayon de papier, hein, mais moi j'ai peur que si je le fais au crayon de papier, avec la vidéo, on ne verra pas grand chose, hein. Donc normalement vos constructions graphiques se font au crayon de papier. Voilà. Après, on va calculer quelques valeurs. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire un petit tableau de valeurs à la calculatrice. D'accord. Fonction. On va mettre donc la racine carrée de x. Ok. On va pouvoir afficher les valeurs. Donc, on va aller sur le graphique. Vous voyez bien après la forme qui est ici. Et on va aller sur le tableau. D'accord. On descend. Et voilà, on a des valeurs. On va prendre par exemple racine. Donc, on a racine de 10. Ça s'attaque à. Alors, attendez. On va changer les valeurs, régler l'intervalle. Donc nous on va de 0 à 100 et on va faire un pas de 10, hein, parce qu'on a une graduation de 10. Ok. Donc, et on va passer quelques valeurs. Donc ici en 10, par exemple en 10 on a 3,16, donc 1, 2, 3,16. En 20 on a 4,47. En 30 on a 5,47. En 40, on a 6,32. 6,32. En 50, 7,07. On va terminer. En 60, 7,74. En 80, en 70, 8,36. 8,36 environ ici. En 80, 8,94. En 90, 9,48. Et 100. Donc on relie. Ces points. Et on obtient la courbe qui est ici. Donc voilà notre courbe donc, qui va de 0 à 100 fois les x avec une graduation adaptée. Bon, on ne va pas faire de même pour un souci de temps pour les trois autres, mais je vais en gros calculer la valeur minimale, la valeur maximale et vous donner l'unité. Hein. Ok, donc petit b. Petit b cette fois, on veut que x aille de 16 000 à 36 000. Donc la racine de x ira donc de racine de 16 000. Donc on calcule. Racine de 16 000. Ce qui fait environ 126. Donc on met des valeurs approchées. Environ 126 et 36 000. Donc racine de 36 000. C'est bien ça, ouais. Ce qui donne environ 189.
Ok, donc nous, bah, l'idée, ça sera, donc on aura un graphique de ce type-là, qui ira donc jusqu'à 36 000, hein, et jusqu'à 189 pour la valeur ici. Donc on va faire, je vais rapidement un dessin de la levée, vous donner. Hein. Donc ici, nous, on pourrait faire, on aura de 16 000 à 36 000. Donc imaginez bien qu'on ne peut pas faire 1 cm pour une unité. Hein. Même si on fait 1 cm pour 1000, ça fait 36 cm, c'est beaucoup trop par contre. On pourrait faire peut-être 1 cm pour 3000. Comme ça, on aurait donc 12 cm. 12 cm, on irait jusqu'à 36 000. Ok, donc attention, hein, donc on aura toutes les graduations là. Et il faudra bien repérer où, par contre, où se trouve 16 000. 16 000, ce sera le début de la courbe. Hein. Par rapport à cette courbe-là, par exemple, hein, on n'aura pas la courbe complète. Elle commencera à 16 000, par exemple, comme si c'était 50. Donc on aurait uniquement la partie là de la courbe. Hein. On a un morceau de courbe là, un morceau de 16 000 à 36 000, pas de 0 à 36 000. Et pour, donc ici, donc on va faire 1 cm pour 3000 par exemple. Et là, on voit que bon, si on fait 1 cm pour 10, ça fait 18 cm, c'est trop. On pourrait faire 1 cm par exemple pour 20. Donc là, on a aussi une dizaine de centimètres. Hein. Et on irait donc jusqu'à les 200. 200, hein, comme ça on aurait bien nos 189. On aura une courbe qui va ressembler à quelque chose comme ça. Un morceau de courbe, hein. La même chose que celle-ci, mais sur un morceau. Voilà, vous pouvez vous entraîner, hein, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a le C. Le C, c'est ce qu'on a x appartient à 0, 0,01. Donc x appartient, bon, racine de 0, c'est 0, et racine de 0,01. Ah, pardon, racine ici, 0,01. Ce qui fait 0,1. Cette fois, on va avoir un zoom dans l'autre sens. On va agrandir, mais on va agrandir par être ici. Donc nous, on voit ici qu'on pourrait faire par exemple 1 cm pour 0,01, 1 centième, comme ça. Si je fais donc mes 10 cm, j'arriverai à 0,10, donc ce qui ferait 0,1. Très bien. Et on en donné, alors là, ce serait encore, on ferait 1 cm. Pour cette fois 0,001 millième, comme ça on irait au bout de 10 cm à 0,010. Donc cette valeur-là. D'accord. Et puis vous prenez votre calculatrice. Hein. Alors attention, donc là on aura un bout complet. Hein. On aura notre courbe qui va ressembler à ça. Vraiment la même que celle-ci, seulement les graduations sont différentes. C'est la seule différence. Et pour le dernier, alors je le mets ici. Hein. Pour le dernier, donc on a x appartient à 10 puissance moins 10 et 10 puissance moins 4. Donc x appartient à, donc on va faire racine de 10 puissance moins 10, ce qui nous fait, alors, ce qui nous fait 0, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 puissance moins 5. Ici on fait l'autre, on obtient 10 puissance moins 2. Donc, hein. Donc là on a vraiment quelque chose de très très petit. Hein. Donc cette fois on aura la même chose que dans le B, on aura un morceau de courbe, parce que on ne va pas de 0 à 10 moins 4, mais de 10 moins 10 à 10, 4. Donc ce qu'on a besoin, hein, c'est de repérer. De toute façon, 10 puissance moins 10 sera tellement petit qu'on sera juste à côté de 0, mais de manière tellement infime qu'on ne verra même pas la différence. Donc 10 puissance moins 4, c'est 0,0001. Nous, on va prendre donc 1 cm pour la graduation, le dixième avant. 0, 0, 0, encore un 0, 1. Donc 10 puissance moins 5. D'accord. Et on va faire ça. Donc là, on fera. Donc, la graphe suivante, ce sera 0,00002, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin, jusqu'à 0,001, qui sera donc 10, qui sera celui-ci. Là. Et dans l'autre sens, on va jusqu'à 10 puissance moins 2, donc 10 puissance moins 2, c'est 0,01, donc on fait le dixième avant. Donc 0,01.
0,01. Donc on aura ensuite 0,002, 0,3 jusqu'à arriver à cette valeur-là ici. D'accord. Donc normalement on devrait commencer à 10 moins 10, mais 10 moins 10 c'est une valeur tellement petite qu'on se doit se trouver peut-être un millième de millimètre à côté de 0, qu'on ne verra pas la différence. Et pareil pour 10 moins 5. Donc on aura quelque chose qui ressemble à ça. C'est comme les autres courbes. Hein. Sachant que normalement on ne devrait pas débuter en 0, mais en 10 moins 5 en x et 10 moins 10 en y, mais ce sera tellement petit qu'on ne verra pas à l'œil nu la différence entre cette valeur-là et cette valeur-là. Alors que là on le voit bien parce qu'il y a vraiment plusieurs centimètres ici. Voilà, donc entraînez-vous vraiment à faire ces graphiques, à mémoriser la forme de la courbe. Important. Ça c'est donc pour l'exercice 17. Ensuite on a l'exercice 18. Dans l'exercice 18, on va utiliser cette fois les variations. Alors, les variations, c'est l'exercice corrigé numéro 1. D'accord, hein? L'exercice corrigé qui nous permet de comparer des valeurs par rapport à la variation. Comme la courbe est croissante, si vous voulez, si le x est petit, son image, donc la racine de x, sera plus petite. On voit que 2 est plus petit que 9, donc racine de 2 est plus petit que racine de 9, c'est-à-dire 3. Ça, on utilise les variations. On l'a déjà fait un petit peu, hein? Donc on va vraiment utiliser ces variations en disant que plus la valeur est petite, plus la racine carrée est petite. Donc forcément, plus la valeur est grande, plus la racine carrée est grande. Ok? Donc dans l'exercice 18, on demande sans calculatrice comparer les deux nombres réels suivants. Donc sont le sens de variation. Donc on demande de comparer A, qui est racine de 112, et B, qui est racine de 212. Moi, je n'ai pas besoin de calculer. Je vais comparer 112 et 212. Je sais que 112 est inférieur à 212. Donc, la racine carrée de 112 sera inférieure à la racine carrée de 212. Pourquoi? Parce que la fonction racine carrée la fonction racine carrée est donc croissante sur R+. D'accord? Donc, je vous remontre ça. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, c'est comme si l'on avait 112, 212. Donc, racine de 112, racine de 212. On est donc, racine de 112 est plus petit que 212. Donc, racine de 112 est plus petit que racine de 212. Tout simplement. Ça, c'est parce que la fonction est croissante. Donc, c'est extrêmement important de préciser que la fonction est croissante. C'est ça l'explication. Sans l'explication, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà pour l'exercice 18, qui était relativement court, donc, et on a sur le même principe l'exercice 19. Dans l'exercice 19, on a la même chose, en utilisant les variations, on demande de donner un encadrement de racine de x. X appartient à 1,36. Si x est entre 1 et 36, c'est un petit peu comme sur la courbe là. Si x est entre 1 et 36, c'est que la racine de x sera sur cette partie-là. D'accord? Donc il suffit de trouver, si là donc on a 1 et là on a 36, c'est que je me trouve sur la partie de la courbe. Donc au niveau de l'ordonnée, je suis entre là et là. Donc si je suis entre 1 et 36 en x, la racine carrée sera entre 1 et racine de 36. Ça vient donc de la variation aussi. D'accord? Donc, x appartient à racine de 1, racine de 36. C'est-à-dire, soit x appartient donc racine de 1, racine de 36, 6. Donc je suis entre 1 et 6, car la fonction racine carrée est croissante. Pareil, il faut le préciser. Alors je n'écris pas tout. La fonction racine carrée est croissante sur R. C'est vraiment exactement la même explication. D'accord? Et on vous demande ensuite, dans le 19, ça c'était le petit 1, donc le petit 2, sur le même principe. Donc si x appartient à racine de 2 plus l'infini, donc, oh pardon, là où c'est racine carrée, c'est racine carrée bien sûr,
Donc la racine carrée de x appartient à racine de 2. Et en plus l'infini, ce sera aussi plus l'infini. Si vous voulez, je me trouve donc à 2 racine de 2, et en infini, ça veut dire qu'il n'y a pas, la courbe elle est infinie. Donc il n'y a pas de valeur maximum. Donc cela, ce sera si donc là on a 2 racine 2, je suis entre racine 2 et l'infini. D'accord. Et pour la explication, hein, car la fonction racine carrée est croissante sur R+. C'est pour la même chose. Donc ça c'est l'utilisation, donc c'est important à connaître ça, hein. C'est l'utilisation de la variation de la fonction racine carrée pour soit comparer des nombres, soit encadrer des nombres. Dès qu'il y a marqué justifier une comparaison, un encadrement, pensez à utiliser cette phrase-là. Vous comparez les valeurs qui sont sous les radicaux c'est le nom du symbole, sous les radicaux, hein, et la comparaison donnera la même comparaison avec radical, ça veut dire sous forme de racine carrée. Ça c'est parce que la fonction racine carrée elle est croissante. L'ordre est le même. Okay, mais ça marche pour la racine carrée parce que justement les variations sont croissantes. Voilà pour la première série d'exercices. Merci.